La scène politique burkinabé a connu un bouleversement spectaculaire ces derniers temps. D'anciens ténors du tout-puissant parti au pouvoir, en l'occurrence Roch Marc Christian Kaboré, Salif Diallo et Simon Compaoré, ont non seulement démissionné, mais ont rejoint l'opposition politique en lutte contre la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37. Mais comment les leaders de l'opposition accueillent-ils leurs adversaires d'hier? Quand j'ouvrais le siège du chef de file de l'opposition politique en 2009, c'était avec la présence du Premier ministre Tsongo, Roch Marc Christian Kaboré qui était le président de l'Assemblée nationale, il y avait Simon Compaoré qui était le maire. Et à la fin, je leur ai dit, je prépare ce siège du chef de file de l'opposition là, c'est pour vous. Et c'est ça, la démocratie. La démocratie voudrait que ceux qui sont dans l'opposition un jour puissent arriver au pouvoir, mais de façon démocratique, à travers un changement pacifique, parce qu'il y va de la volonté du peuple. Aujourd'hui, si ceux-là même qui ont créé le CDP trouvent que ce parti est devenu un monstre et décident de le quitter, nous ne pouvons que nous en féliciter. Parce que cela, en réalité, est dû au travail inlassable de résistance que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, qui a été fait depuis l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. On a vu l'implosion du parti au pouvoir, donc le CDP, avec ces vagues de démissions qui non seulement sont nombreuses, mais sont surtout le fait de femmes et d'hommes qui ont été les principaux architectes de ce parti et de la gestion du pouvoir d'État aux côtés de Blaise Compaoré. Jusque-là, le CDP donnait de lui-même l'image d'un parti qui semblait uni autour d'un chef. Ce mythe-là est désormais tombé. Et il est tombé avec d'autant plus d'intérêt pour l'opposition que ces démissionnaires-là se sont alignés sur certaines positions de l'opposition, notamment celles relatives à l'article 37 et à la mise en place du Sénat. Nous les accueillons de manière républicaine, et en ayant à l'esprit que nous sommes dans un combat politique et qu'à cette étape-là, nous avons des revendications bien précises qui s'articulent autour du Sénat et de la question de l'article 37. Toute personne qui, d'où qu'elle vienne, peut venir nous aider à faire aboutir ces revendications-là est la bienvenue. Aussi bien eux que tous ceux qui viendraient à les suivre par la suite en démissionnant du CDP ou qui proviendraient d'autres forces politiques qui soutiennent actuellement la révision de l'article 37. Nous sommes une opposition qui est ouverte, nous sommes une opposition qui n'est pas sectaire et qui n'est pas rancunière, nous sommes une opposition qui a un objectif commun. Nous-mêmes, en tant que parti d'opposition, nous n'avons pas forcément des ressemblances à 100%. Nous avons chacun nos orientations idéologiques, nos visions, nos manières de faire, nos ambitions, mais nous nous sommes réunis autour d'une plateforme commune. Et les deux points principaux de cette plateforme commune, c'est ce que je viens de vous dire là. Si quelqu'un vient du CDP et s'aligne sur nos positions, nous l'accueillons avec joie. En créant le 25 janvier dernier le mouvement du peuple pour le progrès, qui se déclare de l'opposition, une partie de l'opinion publique estime que ce nouveau parti vole les chances de l'opposition d'accéder au pouvoir en 2015. Mais ses leaders avouent ne point être inquiétés. L'UNIPS n'est nullement inquiété par l'arrivée du MPP. Pas du tout. Il se déclare de la social-démocratie. Ce que je retiens, le MPP a mis au centre de ses préoccupations le bonheur du peuple, tout comme l'UNIPS, puisque nous disons avec le peuple, victoire. Zéphirin Diabré, actuel chef de file de l'opposition, voit en Roch, Simon, Salif et compagnie une opportunité de renforcer les bases de l'opposition avec l'arrivée d'un nouvel électorat. Pour ce qui est de l'arrivée donc des démissionnaires du CDP, nous voyons qu'ils viennent avec des pans entiers de leur électorat, qui n'est pas le même que le nôtre. Regardez par exemple les couches sociales qui votent traditionnellement CDP. Beaucoup d'entre elles sont différentes des couches sociales qui votent traditionnellement pour l'opposition ou pour un parti comme l'UPC.
Voyez. Quand vous regardez la création donc, du MPP, dans la salle, par exemple, vous avez vu qu'il y a beaucoup de chefs coutumiers qui étaient là. Ça veut dire que dans la chefferie coutumière, qui jusque-là se faisait remarquer par son attachement indéfectible à tous les pouvoirs en place, on appelle ça le légitimisme, dans la chefferie coutumière, on conçoit maintenant qu'on puisse être opposant. Voyez, donc ces nouvelles catégories sociales qui viennent là ne pourront que renforcer l'opposition dans sa dynamique. Qu'il soit sincère et surtout qu'il s'amende, c'est la requête de Maître Ambroise Farama aux nouveaux arrivants dans l'opposition. Je souhaite tout simplement qu'ils soient sincères. Et s'ils sont sincères, ils doivent faire preuve de bonne foi et surtout s'amender. Parce que ce qu'ils ont reproché aujourd'hui donc aux partis majoritaires, aux méga partis qu'ils ont quittés, nous sommes tous conscients. Ils ont été co-acteurs de tous les méfaits, de tous les crimes politiques et économiques, les crimes de sang que le Burkina Faso a connus. Mais ce n'est pas parce qu'un homme a péché une fois qu'il ne peut pas s'amender. L'essentiel pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ces acteurs-là soient sincères, qu'ils veulent s'amender, et ensemble, on verra comment construire le Burkina Faso. La politique a certainement sa morale que les citoyens lambda ignorent. Mais pourvu que cette forte animation dans l'arène politique contribue à la consolidation de la démocratie et au bien-être du peuple burkinabé. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.